toutes et à tous, bienvenue. Je ne vous cache pas ma joie de nous voir ici ce matin dans le bois alors que toute la semaine les prévisions météorologiques nous disaient il va pleuvoir et que certaines personnes peu optimistes disaient oh là là, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire. Et ben, on a prié, on a gardé la foi, l'espérance et voilà, nous sommes ici ce matin. Nous sommes ici dans la joie. Et je me suis dit que pour cette fin d'année, la joie pouvait être un bon leitmotiv. On oublie parfois la joie, on oublie parfois qu'on a toutes les raisons du monde d'être dans la joie, ensemble, en église. Et donc ce matin, je vous propose de travailler le thème de la joie. Et quand on dit joie, moi ça me fait penser à merci, et donc du coup ce sera merci, la joie, quelque chose comme ça. C'est le Seigneur qui nous rassemble, c'est lui qui nous offre sa paix, son amour et sa joie. Recevons-les avec bonheur. Amen. Restez debout, je vous invite à le faire. Si vous préférez vous asseoir, vous pouvez aussi le faire. C'est un temps de louange. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous désirons plus que tout te dire merci. Merci pour ce lieu si beau, pour les oiseaux, les fleurs et les arbres qui nous font voir les merveilles de ta création. Merci pour ce temps mis à part dans notre vie où nous nous rassemblons pour prier, partager, chanter, pour prendre le temps d'être les uns avec les autres dans la joie et la reconnaissance. Merci pour toutes les personnes jeunes et vieux, qui ont donné de leur temps pour que cette journée soit possible. Merci pour cette année où des liens forts se sont créés, où des projets ont vu le jour. Merci pour les temps de catéchèse et pour le rire des enfants. Merci pour les temps de culte et pour la musique qui nous rassemble. Merci pour les repas, les apéritifs pris ensemble dans un esprit de communion. Merci pour la prière des uns et des autres qui nous a soutenus quotidiennement. Merci Seigneur pour ta présence permanente dans nos vies et sur laquelle nous nous appuyons pour rendre ce monde plus beau. Amen.
prière. En effet, c'est parce que nous sommes assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ que nous pouvons reconnaître notre péché. Seigneur notre Dieu, en cette fin d'année scolaire, nous prenons le temps de regarder en arrière. Tant de choses se sont passées, tant d'épreuves, tant de joie. Aujourd'hui, nous prenons le temps de te demander pardon. Pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas su vivre en Église, où nous avons dit des paroles blessantes à nos frères et nos sœurs en Christ. Nous pensions peut-être bien faire, animés par nos convictions profondes, et nous n'avons pas su trouver les mots justes pour nous exprimer. Sans le vouloir vraiment, nous nous sommes fait du mal. Pardon. Pardon pour toutes les fois où nous nous sommes concentrés sur le verre à moitié vide sans voir la partie pleine. Notre Église regorge de tes dons, de personnes merveilleuses à qui nous n'avons pas su dire notre reconnaissance. Reconnaissant comme acquis ces dons, les services qu'elles mettent en œuvre, les considérant comme allant de soi. Pardon. Pardon pour toutes les fois où nous avons couru dans une fuite en avant, laissant sur le bord du chemin des personnes. Pris dans la course du monde, nous n'avons pas su discerner l'urgence de l'essentiel. Pardon pour toutes les fois où nous t'avons mis de côté, bien rangé dans un coin de notre tête ou enfermé dans les murs de notre temple, oubliant que nous avons besoin de toi dans chaque aspect de notre vie, que chacun de nos actes a pour but de favoriser l'amour et le partage selon ta volonté et non la nôtre. Pardon pour toutes les fois où nous nous sommes glorifiés de nos exploits, alors que notre réussite dépend toujours de toi. Seigneur notre Dieu, en cette fin d'année scolaire, nous prenons le temps de regarder en arrière. Tant de choses se sont passées, tant d'épreuves, tant de joie. Aujourd'hui, toutes nos réussites, tous nos échecs, nous les plaçons devant toi. Toi que nous avons librement choisi pour être le maître de notre vie. Apprends-nous à voir avec tes yeux, afin d'être en capacité de vivre dans la joie. Amen.
Voici ce que nous dit la première lettre aux Thessaloniciens. Celui qui vous appelle est digne de confiance, c'est lui qui le fera. Soyez rassurés, celui qui nous appelle, c'est le Seigneur, et il est digne de confiance. Il nous offre son éternel pardon, non pour que nous continuions à vivre dans l'erreur, mais pour nous libérer du poids de notre culpabilité, afin que nous puissions changer radicalement. Et voici ce qu'il est écrit un petit peu plus bas dans la lettre. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances. Comme nous y invite Paul, sachons discerner ce que Dieu fait de beau dans nos vies. Sachons nous réjouir pour les grandes comme pour les toutes petites choses de la vie. Sachons dire merci, car tout nous vient de lui, par amour pour nous, pour notre bonheur et notre vie. Amen. Alléluia. Et comme nous sommes dans la joie, nous nous levons pour chanter. Avant la lecture des 2 textes bibliques choisis pour vous ce matin, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, viens parmi nous et fais silence en nous, afin que nous puissions écouter ta parole, afin qu'elle puisse nous remplir, afin qu'elle puisse s'évaporer par les pores de notre peau et se disséminer un peu partout dans le monde. Seigneur, viens faire silence en nous pour que nous soyons à l'écoute de ta parole. Amen. Nous lisons dans le livre du Deutéronome, au chapitre 8, les versets 1 à 2, et puis 7 à 18. Tout le commandement que j'institue pour toi aujourd'hui, vous veillerez à le mettre en pratique, afin que vous viviez, que vous vous multipliez, et que vous entriez en possession du pays que le Seigneur a promis par serment à vos pères. Tu te souviendras de tout le chemin que le Seigneur ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'affliger et de te mettre à l'épreuve, pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur, pour voir si tu observerais ou non ses commandements. Car le Seigneur ton Dieu te fait entrer dans un bon pays, un pays de cours d'eau, de sources et d'abîmes qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, un
pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, un pays d'huile d'olive et de miel, un pays où tu mangeras sans avoir à te rationner, où tu ne manqueras de rien, un pays où les pierres sont du fer et où tu extrairas le cuivre des montagnes. Lorsque tu mangeras et que tu seras rassasié, tu béniras le Seigneur, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier le Seigneur, ton Dieu. Garde-toi de ne pas observer ses commandements, ses règles et ses prescriptions, telles que je les institue pour toi aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et que tu seras rassasié, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque ton gros bétail et ton petit bétail se multiplieront, que l'argent et l'or se multiplieront pour toi et que tout ce qui t'appartient se multipliera, alors prends garde, de peur que ton cœur ne s'élève et que tu n'oublies le Seigneur, ton Dieu, qui te fait sortir de l'Égypte, de la maison des esclaves. Il t'a fait marcher dans ce désert grand et redoutable, ce pays des serpents brûlants, des scorpions et de la soif, où il n'y a pas d'eau. Il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher de granit. Il t'a fait manger dans le désert la manne que tes pères ne connaissaient pas, afin de t'affliger et de te mettre à l'épreuve, pour te faire du bien par la suite. Et tu te dirais, c'est par ma force et la vigueur de ma main que j'ai acquis toutes ces richesses? Tu te souviendras du Seigneur, ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ces richesses, afin d'établir ton alliance, celle qu'il a jurée à tes pères. Voilà pourquoi il en est ainsi en ce jour. Et dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, les versets 12 à 24. Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui se donnent de la peine parmi vous, qui vous dirigent vers le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez-les en très haute estime et aimez-les à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous y encourageons, frères. Avertissez les indisciplinés, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, les uns envers les autres, comme envers tous. Réjouissez-vous toujours, priez continuellement, rendez grâce en toutes circonstances. Telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les messages des prophètes. Examinez tout, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Que le Dieu de la paix
vous consacre lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés irréprochables pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est digne de confiance. C'est lui qui le fera. Amen. Joie, mais immédiatement venu le mot merci. Et c'est peut-être parce que j'ai lu une prière, un commentaire d'Emmanuel Sebold qui rejoignait les deux, et donc ça m'a influencée. À quoi ça sert de dire merci? Merci, c'est une formule de politesse que l'on nous apprend dès notre plus jeune âge. Souvenez-vous quand vous étiez petit, vous êtes à table et un de vos parents vous sert à manger. L'assiette est bien pleine, vous voulez la retirer et à ce moment-là, l'adulte vous dit « Qu'est-ce qu'on dit ?» Et vous répondiez « Merci ». Merci, c'est le deuxième mot magique après « s'il te plaît ». C'est la base de la vie dans une société. Mais pourquoi dire merci? Merci, étymologiquement, ça nous rappelle qu'on est à la merci d'une personne. Que le fait d'obtenir quelque chose comme de la nourriture ne dépend pas de nous, mais d'une tierce personne. En fonction de son bon vouloir à elle, nous obtenons ou pas ce que nous voulions. Merci, c'est la base. Parce que en disant merci, on reconnaît que l'on n'est pas tout puissant, que tout ne dépend pas de notre volonté ou de notre savoir-faire, mais aussi des autres. Lorsqu'on est un enfant, on est à la merci des plus grands. Ils nous nourrissent, ils nous donnent un toit, des vêtements. Les enfants sont dépendants des plus grands. Et ils le savent. Mais lorsqu'on devient adulte, on gagne son propre salaire. Et alors là, on a tendance à oublier de dire merci. Parce que l'on croit que tout ce qui nous arrive de bon est dû à nos efforts personnels, que cela est mérité. Alors le merci a tendance à s'effacer. Sauf que c'est pas vrai. Si nous avons un travail, c'est que quelqu'un d'autre a bien voulu nous engager. Si nous avons une augmentation, c'est que quelqu'un d'autre a jugé que nous y avions droit. Si nous avons des vacances ou une retraite, c'est que des personnes se sont battues pour nous et pour notre bien. Si nous avons un appartement, un toit au-dessus de notre tête, c'est bien que quelqu'un l'a construit. Dire merci aux autres, c'est reconnaître ce fait. Sans vous, je ne serais pas là. Je n'en serais pas là où je suis aujourd'hui dans la vie. Alors, je vous remercie
de la grâce que vous m'avez accordée. Dire merci, c'est exprimer sa reconnaissance et sa joie. La joie est quand même là. C'est exactement ce que nous dit le passage du Deutéronome que Christine nous a lu tout à l'heure. Le peuple hébreu. J'adore le peuple hébreu parce que je trouve qu'il ressemble beaucoup à notre Église. Après avoir passé 40 ans dans le désert, est arrivé en terre promise. À cet instant, le Seigneur Dieu prend le temps de faire une pause, de rappeler au peuple comment il en est arrivé là. Pas par ses propres moyens, mais grâce au Seigneur. C'est bien le Seigneur qui est allé chercher Moïse pour libérer le peuple. C'est le Seigneur qui a détruit l'armée égyptienne. Le Seigneur qui a nourri son peuple dans le désert. Le Seigneur qui les a guidés en terre promise. Sans le Seigneur, rien de tout cela ne serait arrivé. Alors le moins que le peuple puisse faire, après toutes ces marques d'amour, c'est de ne pas oublier, c'est de remercier, de chanter pour exprimer sa joie et de continuer à écouter le Seigneur, même si on est arrivé en terre promise. Et ça, c'est pas facile. Car pour une raison mystérieuse, nous avons une tendance à oublier tout ce qui nous arrive de bon. Nous avons tendance à oublier que sans Dieu et sans les autres, nous ne serions pas aussi bien lotis. Dire merci, reconnaître que nous n'avons pas fait tout par nos propres moyens, nécessite une conversion du cœur, une grande humilité et une bonne mémoire. Alors il y a un mois, j'étais chez Théo et puis des personnes de la paroisse sont arrivées avec un memory pour travailler leur mémoire justement. C'était génial. On a beaucoup rigolé parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait quand même une très mauvaise mémoire. Et heureusement, on était plusieurs dans le même cas, donc on s'est senti un peu moins bête et un peu moins nul. Donc, la mémoire, c'est un muscle qui se travaille. Je vous propose maintenant de travailler notre muscle mémoire de la joie, de la positive attitude, de ce qui s'est passé de bon dans cette année, dans notre paroisse. Alors, il y a un micro qui va circuler. Normalement, il y en a un deuxième qui marche là, donc en fonction de si vous marchez ou pas, je vous propose de lever la main, de prendre le micro et de dire qu'est-ce qui s'est passé de beau pour vous dans cette paroisse cette année. Quelle a été une de vos sources de joie? Et c'est vous qui faites la prédication à ma place. Allez, on se creuse les méninges. Moi, j'ai noté une bonne quinzaine de points et je suis sûre que j'en ai oublié. Merci Seigneur, merci tout le monde. Pour moi, c'est la deuxième fois que je viens ici à Montbonneau. La première fois, c'était en archivant en France au mois de septembre dernier. La dernière fois, je ne connaissais personne, j'étais seule. Et aujourd'hui, je suis entrée des frères et sœurs que j'aime. Je suis près de Dieu. J'ai reconnaissance à Dieu. Merci. Moi, ce qui me met en joie, c'est l'ouverture de chez Théo. Et étonnamment, ça devient un peu un lieu de rencontre des paroissiens. Donc venez nous rendre visite, mais c'est pas que ça. C'est pas forcément quelque chose de très personnel, mais moi je veux dire merci à tous les membres du conseil presbytéral, nos pasteurs, qui déploient beaucoup d'énergie pour conduire la paroisse, développer les projets. Voilà, merci beaucoup. Merci Seigneur pour la rencontre œcuménique qui a eu lieu ici à Montbonneau en avril dernier. Un souvenir joyeux à la fin d'un culte cet hiver, d'aller récupérer ma fille à l'éveil biblique et de voir les petits personnages que Sylviane a fabriqués et de voir tous les enfants qui s'identifient à un petit personnage et qui suivent Jésus, l'autre petit personnage. Voilà, c'était un bon moment. Un dimanche, voir 4 jeunes
ou en tout cas 3 se demandaient le baptême, et une jeune aussi demandait la confirmation de son baptême. Pour moi, ça a été un culte extrêmement joyeux. Voilà. Ben, la joie pour la première fois d'avoir préparé le repas mensuel et d'y avoir du coup participé aussi pour la première fois. Ce qui me rend joyeuse, c'est d'être là aujourd'hui, parmi vous. Merci pour tout ce que nous avons pu faire pour le diaconat, à l'échoppe, pour les personnes qui ont faim, pour les prisonniers, pour les migrants. Moi, j'ai beaucoup de joie. Cet hiver, il y avait un culte à la salle Girard-Clos. Et Marianne, tu nous as demandé de prier en petits groupes. Et dans mon petit groupe, il y avait une personne handicapée qui avait de la peine à parler, 2 conseillers presbytéraux, des paroissiens ordinaires. Et voilà, et ce mélange et ce partage, cette compréhension mutuelle dans ce petit groupe, ça m'a fait une grande joie. Un moment joyeux, moi aussi, c'est le repas mensuel du dimanche, et notamment celui préparé par le groupe JIP Les Jeunes, et nous étions plus de 40 convives. Moi, j'étais très sensible, et c'est une vraie joie pour moi de voir des jeunes adultes qu'on ne voyait pas dans la paroisse avant, des gens de notre paroisse, mais aussi des gens de l'extérieur, qui sont maintenant complètement impliqués dans plusieurs choses. Je pense à la visio, mais aussi à la trésorerie, enfin, c'est des choses très différentes. Pour moi, ma joie, c'est presque tous les dimanches à Saint-Marc, avec notre petit groupe, ce petit culte, animé par le pasteur, par des jeunes chanteurs aussi. Moi, je vais dire ma joie aussi dans les visites, les rencontres interpersonnelles. Voilà, il y a de beaux partages, il y a voilà, parfois aussi beaucoup de douleurs qui s'expriment, mais une vraie relation authentique, et c'est beau. Alors moi, je prends beaucoup de mémoire, vous voyez, et ce matin, j'étais content parce que la pasteur m'a emmené en voiture. Voilà, ça me procure une certaine joie, vous voyez, ça roule bien. Et voilà, parce que tout seul, maintenant, je vais pas loin. Voilà. Moi, je voudrais remercier et dire ma joie pour le petit moment du vendredi chez Théo, où on se retrouve en petit groupe avec un pasteur, et on a une petite parenthèse dans la semaine de réflexion, de spiritualité tout ensemble, et ensuite on partage un repas. Et je trouve ça super. Je vous invite à y venir. Merci à tous. Je crois que je vais rajouter 1 ou 2 points que j'avais notés qui me tiennent particulièrement à cœur. Les mini-cultes après les journées catéchèses, où les parents et les enfants se retrouvent pour partager un temps spirituel. Et cette année, j'ai vraiment eu l'impression que ça s'est envolé. Les parents ont discuté, ont donné leur avis sur les textes bibliques. Les enfants n'étaient pas forcément d'accord avec eux, c'était top. Et puis non, le reste, ça a déjà été dit. Merci à tous, parce que j'ai entendu de la joie pour des moments hyper simples, des moments de fraternité, des moments d'amitié les uns avec les autres autour d'un repas, autour d'une personne. Et vous avez su dire qu'il se passe des belles choses dans notre église. Et je me demande comment vous vous sentez maintenant. Parce que moi, quand j'ai commencé à préparer le culte, j'étais en mode oui, la joie, oui, on aurait bien besoin de joie quand même. Mais je le disais ça en mode je suis un petit peu énervée. Et puis quand j'ai fait ma liste de choses qui allaient bien, bah, je me suis apaisée. Mon visage s'est détendu et je me suis dit mais oui, on a vraiment, pas juste pour faire joli, pas juste parce que c'est la fin d'année, on a vraiment des sujets de joie dans cette église. Et ça fait du bien de se le dire parce que ça nous fait du bien à nous, à l'intérieur, physiquement et moralement. Et du coup, dire merci, dire sa joie, c'est pas juste une formule de politesse. Ce n'est pas que reconnaître que l'on dépend des autres. C'est aussi et surtout un changement de regard, un changement de paradigme sur nous-mêmes et sur le monde. Dire merci, ça ouvre des portes
des portes au sens figuré, mais au sens littéral aussi. Des fois, ça ouvre vraiment des portes. Ça change notre comportement. Ça modifie notre perception du monde. Ça nous apporte une joie profonde et durable. La joie, dire merci, nous donne la force pour continuer et pour remettre l'essentiel au cœur de nos vies. Ce que j'ai entendu là, c'est que l'essentiel pour vous, c'était de passer des moments ensemble, formels ou informels, où on prend soin les uns des autres et où le centre est la spiritualité. Et je crois que oui, c'est ça le cœur de l'Église, c'est ça l'essentiel, ce à quoi nous sommes appelés dans nos vies. Il se passe des belles choses dans cette Église et cela est une œuvre collective. Cela vient un peu de moi, beaucoup de vous et beaucoup de Dieu. Cela nous fait du bien, cela donne un sens à notre vie. C'est quelque chose de bon, de beau, alors ne l'oublions pas. Continuons de cultiver cette reconnaissance, de prendre soin les uns des autres par des prières, par des merci, par des sourires, par des câlins. Ne considérons jamais rien comme acquis, mais comme une grâce, un cadeau qui nous rend joyeux profondément. Et je vous relis avec ce nouveau regard la fin de la lettre aux Thessaloniciens. Réjouissez-vous toujours, priez continuellement. Rendez grâce en toutes circonstances, telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Que le Dieu de la paix vous consacre lui-même tout entier, de tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Qu'il soit gardé irréprochable pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est digne de confiance. C'est lui qui le fera. Je vous invite à la prière. Oui Seigneur, tu es digne de confiance. Oui Seigneur, tu fais de nous des personnes meilleures. Tu changes notre regard. Tu changes notre cœur. Tu ouvres notre bouche pour dire des paroles de reconnaissance. Alors tous ensemble, par ce simple mot, nous te disons notre joie. Merci Seigneur. Amen. Et je vous invite à écouter ce chant. Vers les hommes sans lumière, allez planter la paix, c'est l'amitié du cœur. Portez l'amour qui ne finit jamais. Allez porter la joie par toute la planète. Portez la joie dans la paix.
intercession. Seigneur, nous te prions pour notre Église, pour toutes celles et ceux que tu appelles et qui s'engagent au service des autres. Aide-nous à être reconnaissants pour tout ce qu'ils font pour nous. Soutiens-les et ne les laisse pas oublier qu'ils se sont mis à ton service, non pour leur gloire personnelle, mais pour toi. Apprends-nous la reconnaissance. Apprends-nous à voir tout ce que tu fais de beau dans nos vies et à dire merci pour les petites choses comme pour les grandes. Nous te prions pour toutes celles et ceux que le malheur afflige et qui ne peuvent pas être dans la joie et dans la reconnaissance. Sois avec eux, ouvre nos mains et nos yeux pour que nous ayons à cœur de les aider. Seigneur, dans le secret de nos cœurs, nous te prions pour toutes les personnes qui ont besoin de ton soutien et de ton amour. Amen. Soyez joyeux, car le Seigneur fait pour nous de belles choses. Soyez joyeux et disons notre reconnaissance, car nous ne sommes pas seuls. Soyons joyeux et cultivons cette joie, car elle est la source de la vie. Tu mets de refrain. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Il fait briller sur vous son visage, sa joie et son amour, pour vous toutes et vous tous. Jésus le Christ vous bénit et vous garde. Il vous guide vers une vie nouvelle, pleine de reconnaissance. L'Esprit Saint vous bénit et vous garde. Elle vous apprend à voir les petites joies de chaque jour. Allez dans la paix du Christ. Amen.